Bienvenue à tous les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, un unboxing Tamiya. Et oui, regarde ce gros carton qu'on a reçu. Un carton, alors il est gros, mais dedans il y a un seul kit. Donc on va découvrir ça ensemble. Toi, tu l'as déjà vu dans le titre, c'est pour ça que tu as cliqué, ou sur la miniature peut-être, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui avec un colis. Et ben un colis, alors te fie pas à ce qui a marqué sur le carton, mais comme souvent quand je prends mes Tamiya, moi j'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenariat avec aucune boutique en France. Donc je fais comme tout le monde, je prends au moins cher. Et au moins cher, c'est souvent en Allemagne ou en Autriche pour le Tamiya en tout cas. C'est vrai que je commande les autres marques, je commande quand même plus en France, mais Tamiya, c'est rare parce que c'est quand même beaucoup plus élevé en France, même avec les frais de port. Donc là, ça nous vient tout droit de chez Berlinski. Berlinski, tu connais le site, hein, vous êtes nombreux à regarder ma chaîne, à suivre ma chaîne et vous connaissez tous ce site. Il y a vraiment des pépites dessus. Donc là, c'était pas super méga intéressant, ok, mais je l'ai pris là-bas. C'est assez rapide et tout, voilà, pas de problème. Bon, je reçois souvent, déjà la dernière fois, j'avais commandé chez eux, j'avais un petit problème de carton. Et là, pareil, un petit problème de carton. Donc les gars, chez Berlinski, si vous voyez cette vidéo, essayez de vous appliquer un peu plus sur les cartons parce que je vais arrêter de commander chez vous sinon. J'ai pas envie d'être embêté d'avoir des boîtes Tamiya tout abîmées à l'arrivée. Donc là, ça a été contrôlé quand même à l'ouverture parce qu'il était un peu ouvert en fait. Donc à l'ouverture du facteur, on a regardé ça tout de suite et il n'y a pas de problème dedans, tout est dedans. Et ben on va l'ouvrir tout de suite rapidement ensemble et vous allez découvrir, on va découvrir ensemble ce nouveau kit. Donc on a comme d'habitude les cartons, on va pas vous faire un speech sur tout ça. J'ai repris de la peinture blanche, PS1, c'est la blanche classique chez Tamiya. Donc ça j'en ai toujours d'avance, mais je préfère en avoir encore d'avance. Donc j'en ai repris une pour faire cette carrosserie qu'il y a dedans dans ce kit. Alors, vas-y, je sors tout, ça sera plus simple. Donc là on a des amortisseurs, c'est les CVA Super Mini Shock. Option, c'est normalement à la base pour TT02 ceux-là. Hein, les petits amortisseurs plastiques Tamiya qui vont bien. Tu as les plus longs qui sont plus pour donner pour TT01 et ça c'est les courts pour TT02. Mais bon, les deux font bien l'affaire. Et là on a les petits kits roulements parce que dans le kit que j'ai pris c'est un kit loisir, donc il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques et il n'y a pas les roulements à billes. Donc ça c'est la base. Toujours mettre ça un minimum, même si j'étais pas chaud pour mettre les roulements à billes parce que je sais que ce châssis je vais pas le rouler vite. On va le tester ensemble sur la chaîne. Il est un peu spécifique et on va en parler ça tout de suite. Donc le voilà. Donc là dans le carton on n'a rien d'autre. On a la petite facture qui va bien. Tu vois, Berlinski. Ok, modèle Bao. Berlinski, ça vient de Dortmund. Dortmund en Allemagne. Et là tu t'aperçois que tout de suite c'est plus petit. Hein. Alors, voilà de quoi il s'agit, le BT01. Donc c'est un châssis qui est assez récent, qui est assez nouveau. C'est un châssis qui change un peu, qui est un peu spécifique parce que c'est un châssis 2 roues motrices. Et 2 roues motrices qui peut faire plusieurs choses. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais déjà enlever le blister parce que ça brille dans les lumières. Donc je l'enlève tout de suite. Hop là. Et comme ça, on va pouvoir regarder ensemble le carton. Donc quand ça vient d'Allemagne, tu as ça de coller dessus. Hop là. Carson, ça c'est ce qu'il te propose de prendre avec, qui n'est pas fourni dedans de base. Donc il te faut une batterie, il te faut une radio, il te faut un cerveau de direction. Donc, bien entendu, moi j'ai tout ça. Alors je t'explique, regarde là, il y a le prix dessus. Là je viens de voir la petite étiquette du prix. 139 euros. 139 euros ce kit. Et en France, je crois qu'il est à peu près partout à 179. On n'a pas regardé aussi. Ah non, c'est bon, c'est là. Hop. Donc normalement dedans, on a l'ESC inclus. Et oui, c'est marqué là, ESC. J'espère que tu vois. La ESC Hobby-Wing. Normalement inclus. Donc on va voir sûrement un 1040 ou espérons un 1060 dedans, Hobby-Wing, qui fera très bien l'affaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme moteur dedans. Moteur de base ou Tortune, je ne sais pas, c'est pas écrit. C'est pas précisé. Donc voilà, en tout cas, tu vois, regarde Berlinski là. La boîte, elle est encore abîmée, comme la dernière fois. Elle a un coup là. Ça va pas, ça. Ça va pas, les gars. Parce qu'il y en a, ils sont fétichistes des boîtes. Donc bon, là, c'est pas grand chose.
Mais une boîte Tamiya abîmée, là, elle est un peu enfoncée. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc, boîte BT01. Donc, c'est un petit peu fait comme les TT02. C'est d'ailleurs à peu près la même catégorie, on va dire. Et tu peux voir du coup que ça, c'est un châssis qui va être distribué avec plusieurs modèles. Puisque là, tu as une boîte basique et dessus, il te rajoute une étiquette avec ce que c'est comme carrosserie. Donc là, c'est la deuxième carrosserie qui existe, qui est vendue avec ce châssis. Ce châssis, il est d'abord sorti avec une Supra, je crois, la bleue là. Et ensuite la Porsche. Donc moi, cette Porsche, je ne l'ai jamais eue. Je la trouve magnifique. J'ai mon tonton qui regarde mes vidéos et qui va kiffer de voir cette Porsche arriver ici sur la chaîne parce qu'elle est magnifique et que lui, il en a une à l'échelle 1. Okay, donc il va kiffer. Revenons-en à nos moutons. Donc je te disais, là du coup moi je l'ai choisi, celle-ci avec cette Porsche. En fait quand j'ai vu cette Porsche, je me suis dit cool, c'est pas le TT02 en dessous. En plus de base un TT02 c'est 4 roues motrices, une Porsche comme ça c'est pas 4 roues motrices, c'est propulsion. Donc là ça correspond plus à la réalité. Moi j'aime quand ça ressemble à la réalité. Si c'est une voiture qui est de base propulsion, il faut que le châssis soit aussi propulsion, tu vois. Si c'est un châssis de base traction, l'échelle 1, eh ben, il faut que ça soit un châssis traction en dessous. Hein, merci Tamiya. Donc là, je me suis dit, bah cool, un nouveau châssis en plus qui est récent, que je ne connais pas. Donc ça va être l'occasion de le découvrir, découvrir ensemble avec vous sur la chaîne. Ce petit BT01, même s'il y a déjà plein de vidéos YouTube, hein, j'arrive quand même pas dans les premiers avec ce modèle. Il est déjà sorti depuis quand même quelques mois. Donc il y en a plein qui l'ont déjà présenté. Ok, mais nous, on va se le faire quand même. Ok. Alors, ce châssis, donc spécificité, comme je vous le disais, donc comme d'habitude, du coup, il vous présente le modèle, il vous présente la carreau qui est dedans, la belle carreau qui est là dedans. Ici, on a quoi? On a juste le modèle. On a ici, on a les options qui te manquent, ce qu'il te faut, tu vois, requiert. Ça, c'est ce qu'il te faut pour le faire fonctionner. Et ça, c'est des options tune parts, c'est les options que tu peux ajouter dessus. Donc, on a les amortisseurs, on a les roulements, on a sauve-cerveau renforcé et on a les espèces de bagues là pour les suspensions en métal. Même si moi, je les avais testés sur TT02 et c'était pas... Ça enlevait pas vraiment les jeux, hein. Ok. Alors ce châssis spécifique 2 roues motrices, mais il est bien parce que, alors il est très critiqué parce qu'a priori il a énormément de jeux. Ça je veux bien le croire. Il aurait même plus de jeux qu'un TT02. Ouais, c'est possible. C'est beaucoup, mais c'est possible. Donc il n'est pas non plus affûté, tu vois, pour faire la course, il n'est pas super méga bien ce châssis. Ok, moi je vais le tester et je vous donnerai mon avis quand on l'aura testé. Mais ce qui est intéressant avec ce châssis, du coup qui est en 2 roues motrices, c'est que tu peux faire de la propulsion et de la traction. Tu as plusieurs possibilités de montage pour monter ce châssis. Donc, tu as 3 versions de base possibles. Est-ce que tu vois bien là? La version MR, ce qui est proposé d'ailleurs ici, MR avec cette Porsche, c'est-à-dire propulsion. Donc là, c'est l'avant de la voiture, ok, tu vois. MR, donc ça va être propulsion, donc les roues arrière qui vont tourner, qui vont entraîner le véhicule. Le moteur et le cerveau à l'arrière, au plus possible à l'arrière, possible pour avoir du poids à l'arrière, et la batterie au centre. Ça, c'est la version MR, donc moteur arrière, propulsion. Tu peux inverser tout ça et te retrouver en traction, c'est-à-dire les roues avant qui vont entraîner le véhicule, qui vont tourner, le moteur et le cerveau du coup qui vont se retrouver à l'avant et la batterie toujours au centre. Okay, et tu peux faire une 3e version qu'on a là, FR, ce qu'on appelle FR, c'est-à-dire comme la traction, c'est-à-dire le moteur devant, le cerveau de direction devant, mais propulsion, c'est les roues arrière qui vont tourner. Et du coup, pour amener le poids un petit peu à l'arrière, on met la batterie derrière, au plus en arrière. Donc au milieu, il n'y a plus rien. Donc il y a ces 3 versions possibles. Et à mon avis, on peut même la passer en 4 roues motrices, puisque il suffirait, je pense,
de reprendre la version FR, donc de se mettre la batterie derrière, le moteur devant, comme là, du coup, là, mais de rajouter du coup un cardan comme ici, cardan à l'avant, comme pour la version FF, et du coup, forcément, un diff devant. Donc je pense qu'en faisant un mélange de ces deux-là, FF et FR, il y a moyen de l'avoir en 4 roues motrices. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais il y a moyen. Pareil, tu peux régler du coup ce qu'ils appellent de différentes well bases. Tu peux le mettre en standard, donc en 257 mm, donc c'est l'empattement, c'est-à-dire l'écartement entre les roues avant et les roues arrière par rapport à ta carrosserie. Et comme pour cette Porsche là, il va falloir la mettre en short, c'est-à-dire tu la rétrécis un petit peu en 251 au lieu de 257 mm, donc un petit peu plus courte au niveau de l'empattement. Ça, c'est la spécificité de cette Porsche. Et comme souvent, d'ailleurs, les Porsche Tamiya, il faut réduire un petit peu l'empattement. Donc ce châssis est possible, c'est possible de le faire avec. Je ne sais pas s'il y a différentes possibilités de hauteur. Il faudra découvrir ça dans la notice. Alors on va l'ouvrir. Donc comme je te disais, c'est un châssis vraiment basique loisir, comme à la hauteur d'un TT01 ou d'un TT02. Et du coup, de base, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique. De base, il n'y a pas de roulement. Donc moi, j'ai tout pris. J'ai pris les petits amortisseurs qui de base sont pour TT02, c'est les courts, c'est les amortisseurs en plastique. J'aurais pu prendre les longs. J'ai pris les courts, j'aime bien les courts. Ça devrait suffire avec ce châssis. Et j'ai pris le kit roulement. Un kit roulement spécifique pour lui, pour le BT01. BT01 et MB01. J'ai pris chez Berlinski, regarde, c'est leur petit kit à eux. Là, est-ce que tu vois? Donc tu as le prix, ok, et il y a écrit MB01 et BT01. Il y a les deux dessus. Donc le MB01, c'est à peu près la même configuration de châssis, mais en version M, en M châssis, donc plus petit. Ça serait sympa de le tester aussi. Mais là, moi, j'ai kiffé, c'était parce que je voulais la Porsche, donc j'ai pris ça. À savoir aussi, c'est que du coup, moi, j'ai pris ça parce que j'ai en tête plusieurs choses. C'est de le tester, bien entendu, en propulsion avec cette carrosserie de Porsche. Et du coup, de le tester... Attends, je me rapproche. De le tester... Alors, eux, ils te disent de le mettre en version MR. Là. Donc, MR, c'est moteur, cerveau à l'arrière, batterie au milieu. Ok. Mais moi, j'ai l'impression, comme ça, hein, je sais pas ce qui me donne cette impression, en fait, mais j'ai l'impression que en version FR, donc batterie à l'arrière, moteur à l'avant, propulsion, j'ai l'impression qu'elle serait plus équilibrée comme ça. Hein? Donc la Porsche, forcément moteur à l'arrière, ça ok, ça va de soi, donc c'est normal qu'il l'ait mis comme ça. Mais j'ai bien envie, je me dis, j'ai regardé quand même quelques vidéos et je vois que souvent sur piste, ils le roulent en version FR et ça m'a l'air plus équilibré, ça doit être plus incisif de la direction. Peut-être plus simple à piloter, je sais pas, à voir. En tout cas, c'est sûr qu'en version MR, ça doit être une catastrophe à piloter. Si tes pneus ils accrochent pas bien, tu dois glisser de l'arrière, l'avant il doit aller tout droit, donc ça doit être l'un ou l'autre, ça ne doit jamais aller. Hein. À mon avis, c'est pas foufou. Mais j'ai pris ce châssis parce que je voudrais aussi le tester en version FF1, en version traction, parce que j'ai ma Honda Civic. Là, j'ai ma Honda Civic qui est là, qui est toute belle, qui attend un châssis traction en dessous. Donc pourquoi pas tester ce châssis? On va pouvoir le tester des 3 façons et de le faire rouler du coup en traction avec cette belle Civic. Ok. Donc c'est pas pour aller vite. La Civic, j'ai pas envie de la détruire. Donc on va y aller cool. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans la boîte? Ça se passe comme ça. Et on découvre tout de suite le petit EST, le petit variateur. Et c'est bien le 1060 version RTR. Bon, franchement, ça ne change rien, hein, 1060 RTR ou pas RTR. C'est le même, le 1060 Obi-Wing qui est dedans. Donc très bien, basique. Ça va bien. C'est juste dommage que Tamiya, ils ne te mettent plus les TBL machin 02, 04. Parce que tu pouvais utiliser du coup du brushless dessus. Et oui, là tu peux pas, c'est que charbon. Mais bon, ça encaisse bien.
Donc en charbon, ça peut marcher bien. Hein. Là-dessus, je mets un petit 17 tours charbon. 17 x 2, là, on est parti, quoi. Hein. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre comme moteur. On va regarder ce qu'il nous donne dedans. Donc, c'est en 2 compartiments. Regarde. Là. Là. Et là, tu as tout le reste en dessous. Donc là, en dessous, en fait, tu as toutes les grappes pour monter le châssis. Donc c'est à mon avis un châssis assez lourd avec des plastiques un peu durs, pas... Il me faisait pas vraiment kiffer hein, ce châssis, mais j'ai envie, je l'ai pris pour vraiment le découvrir. Et puis bah, je l'ai pris parce qu'ils l'ont sorti, que cette belle Porsche. Et je vais la faire bien sûr comme elle est là sur la boîte blanche avec les bandes rouges Carrera sur le côté. Je vais la faire comme ça. Les roues, les jantes rouges qui sont de base dedans, ça va être beau. Donc voilà, toutes les grappes, le châssis, c'est vraiment toutes les grappes que tu as là-dedans. Et on a du coup le petit sachet avec les petits sachets de vis à l'intérieur. Et ils nous ont mis le moteur basique. Ils auraient pu mettre un Tortune quand même. Hein. Bon, j'en ai plein. Donc le petit pare-choc en mousse. Regarde. Là, on a les couronnes. Les couronnes, c'est les mêmes que les TT02, on dirait. La couronne. On verra ce qu'on peut adapter dessus. Peut-être qu'il va me plaire, que je vais kiffer travailler sur ce châssis et puis qu'on va l'équiper un peu plus et le faire aller mieux. C'est-à-dire enlever les jeux, essayer de l'adapter pour qu'il fonctionne bien. On a des ressorts fournis qui me paraissent relativement souples. Ça me plaît. Et du coup, on a le fameux moteur. On a le moteur vraiment basique, le Mabuchi 540 de base. Ça vaut rien du tout. Ça, j'en ai une trentaine en stock là chez moi. Et ben, ça va encore en faire un de plus. Je vais pas monter ce moteur. Ça, c'est sûr. Je vais au moins mettre un Tortune dessus, hein. Voire un Sportune. Sportune, j'aime bien un Sportune. Un petit Sportune là-dessus. Ça pourrait être pas mal. À voir ce qu'il me propose comme ratio, à voir ce que ça donne. Je pense qu'en propulsion, il faut vraiment pas le faire aller vite. Hop là, donc là on a une espèce de mousse, on a du coup, on a les bagues, on a le petit pignon alu qui est un peu pas terrible non plus. Hein, sauf cerveau plastique crotte de chez Tamiya comme d'habitude, pas terrible du tout. Ça on a vraiment la même grappe que sur les TT02 avec les petites boules là. Ça c'est vraiment pas terrible, hein, tout ce système Tamiya. Ouais. Pas terrible ce châssis. Donc vraiment à voir si je kiffe. Je pense qu'il y a moyen que je le kiffe, mais en traction. Et après, au pire, on prendra la carreau. On mettra un autre châssis propulsion en dessous. J'ai plein d'idées. Pas de souci, pas de souci. Ah, il y a un petit ressort là, un petit truc. Bon, enfin bref, voilà, tous les petits sachets, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah voilà, on a A, B et C. Là, ABC, donc comme sur un TT02, pareil. Alors attends, je m'étale, clac. Donc ça, c'était toutes les petites grappes. Et dans la partie du dessus, du coup, ils nous ont mis, boum, la carrosserie. Ma foi, elle est belle. Quel plaisir de découvrir les carrosseries Tamiya. Donc il y a toujours, alors je vois souvent sur les groupes Facebook, oui, pourquoi il y a des traits sur ma carrosserie? C'est les traces de moulage en fait. Les moules, ils sont en 3 parties chez Tamiya. Et forcément, bah, ça fait des traits comme ça. Alors des fois, c'est plus ou moins prononcé. Ouais, bon là, c'est un petit peu prononcé à l'avant. À l'arrière, ça va, c'est minime. C'est vrai qu'à l'avant, on les voit beaucoup. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, la carrosserie, elle est vraiment hyper détaillée, quoi. Tu vois, elle est magnifique. Ça va être beau. On a du coup les pneus, donc ça c'est les versions slick qu'on a là-dessus. On a on a 2 larges et 2 un peu moins larges. Donc je pense que ça c'est les larges, tu vois, ils sont vraiment larges. Parce que sur les Porsche, les roues arrière, elles sont plus larges qu'à l'avant. Donc merci Tamiya, ils font ce qu'il faut. Là, ceux-là, ils sont un peu moins larges. Donc ça doit être du 26 mm. Et là, on doit avoir du 30 mm. Tu vois. C'est pas du 24 et du 26. Je pense que c'est du 26 et
30. La gomme, elle est pareille. À voir ce que ça donne. On a du coup d'autres grappes. Ça, c'est les grappes, c'est les faux amortisseurs, là, les trucs friction. Ça, c'est les petits trucs de carrosserie, c'est les petits rétros pour la Porsche. Là, on a tout ce qui est cardan. Ok. Et on a les jantes. Et les jantes, elles sont en deux parties. Donc, elles sont grises. Et tu viens visser des flasques rouges pour être vraiment comme à la réalité. Ça va être beau. Et du coup, on a les notices et les stickers. Donc, stickers, il n'y a pas grand-chose. Donc là, il y a les masques de vitre. Et stickers, c'est une mini planche de stickers. Voilà, ça va aller vite. Donc, tous les contours de vitre, les phares, calandre à l'avant. Et les stickers, du coup, Carrera, rouge pour aller sur les côtés. Moi, je vais la faire comme ça. Ça me plaît. Ça va être beau. Donc, ça. Et ensuite, on a de la notice. Alors, on a la petite antenne comme d'habitude chez Tamiya. Merci Tamiya, même si on n'utilise plus ça depuis des années. Merci encore quand même de nous fournir tout ça. Là, je m'étale. Et là, on a de la notice. Donc ça, c'est le truc, le papier comme d'habitude que personne ne lit. Ok, merci. Et là, on a de la notice. Donc là, on a une notice Porsche 911 BT châssis BT01. Alors, donc je suppose que là, c'est pour la montée, comme elle est sur la boîte, du coup, elle est proposée en version MR. Ou pas. Hein. Qu'est-ce que ça donne à la fin? Je découvre avec vous. Vous ne voyez pas. Je vais me mettre là pour que vous voyez quand même ce qui se passe. Donc là, la petite notice en papier vraiment basique de chez Basique. On va regarder rapidement, rapidos, ce qu'il nous propose. Donc le sachet A, on commence par la transmission. Le moteur qu'on va mettre sur le châssis. Clac, clac. Différentiel du coup, comme on peut le voir ici, ça c'est du différentiel exactement les mêmes que sur TT02. C'est du 4 satellites plastique. Donc différentiel qui est dans cette espèce de coquille là. On a les espèces de boules là qui sont vraiment pas terribles pour les suspensions. Ça c'est vraiment pas terrible les gars. Ok. Où c'est qu'ils nous ont mis le moteur là? On va voir à la fin. Donc là, voilà, ok, on monte les triangles. On monte les faux amortisseurs. Clac, clac, clac. Pare-choc. On relie du coup la partie arrière du châssis avec la partie avant, tu vois. Donc à mon avis, c'est là où on peut régler la position pour qu'il soit plus ou moins long en empattement. Là, on allume la radio. On règle le servo de direction à 0. On fait son neutre. On installe l'électronique. Il doit être assez rapide à monter hein, ce truc. Après, on monte les jantes. Donc là, c'est la notice spécifique pour la Porsche, donc il nous montre bien comment monter les jantes de la Porsche. On se les met dessus. Attention, il y en a des plus larges que d'autres. Clac, clac, clac. Donc les larges à l'arrière, bien entendu. Les supports de carrosserie. Et on se retrouve avec la config comme ça. Donc on se retrouve bien avec la config MR. C'est-à-dire moteur à l'arrière, servo à l'arrière, batterie au milieu, propulsion. Là, voilà. Du coup, on a une grande tige pour relier le servo à la direction. Ici, clac, clac, ok, on est bon. Et ensuite, c'est la notice de la carrosserie qui est intégrée directement à ça. Voilà. Et là, il nous parle du ratio. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir. C'est qu'on a le choix entre le pignon de 20, de 22 et de 24. Avec la couronne de 70. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de choix. Là, hein, les gars, en fait, on a 3 positions possibles de moteur pour mettre 3 pignons différents. Alors ça, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou du tout. Il est vraiment pas terrible ce châssis en fait. Donc, si on ne peut pas adapter grand chose en termes de ratio, va falloir jouer sur le moteur. Ouais, pour pouvoir aller plus vite. Donc on va voir ça parce que là, avec le pignon de 22 qui est a priori fourni, on serait sur du 8,27. Même si on met le pignon de 24, 7,58, ça va pas aller bien vite. Hein.
c'est sûr. Donc il faut un moteur qui tourne plus vite. Surtout avec ça. Avec ça là, t'es parti pour... Bonjour Mathieu. Mais salut. Merci Alexa. Alexa, tais-toi. C'est fou ça. J'ai pas dit son nom pourtant. Alors, on a ensuite tout ça de notice. On a pour le monter en version FR. Regarde. FR. Donc en fait là, FR, donc marche avant, c'est-à-dire propulsion, donc le différentiel qui se retrouve là, et tu as le moteur qui se retrouve devant. Là on a bien le MR, donc c'est comme ça qu'on va le monter, MR de base, donc différentiel à l'arrière, moteur à l'arrière, et FF, différentiel à l'avant, moteur à l'avant. Donc là FR, c'est la version, non, bah oui, on va le monter en MR. Donc là, c'est pour le monter en version FR. Donc ils te disent quoi faire sur une notice comme ça. Une notice comme ça. Regarde. Ouh. Donc là, ils te donnent cette 4 pages pour te dire quoi modifier pour la passer en version FR. Et là, on a la notice pour du MR et du FF. Alors pourquoi c'est sur la même notice? Parce que la version MR et FF, eh ben, au final, elles se ressemblent beaucoup. Hein? Elles se ressemblent beaucoup. Oui, elles se ressemblent beaucoup. Et du coup, il y a moins de modifs à faire, je pense. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a toutes ces notices. Et là, on a bien l'histoire que je vous parlais de l'empattement. Empattement 251 ou 257. Donc forcément, là, il y a de la modif à faire au niveau de la tige pour le cerveau. Parce que le cerveau, il va se retrouver plus loin en 257 qu'en 251. Donc on a une tige plus longue ici que là. Tu vois? Donc il y a des modifs à faire. Donc un châssis un petit peu, on va dire simpliste, mais avec quand même des spécificités qui font que ça le rend un petit peu intéressant. Parce qu'il y a plein de possibilités avec. Et ça, on aime. Ok. Enfin, moi, du coup, j'aime bien. Donc on va pouvoir le tester de plusieurs manières. Là devant, il y a les gros traits des moules, d'accord, mais il y a aussi deux ronds. Je viens de voir là. C'est quoi les ronds là? Pourquoi j'ai des gros ronds sur mon capot? Pas de ronds sur un capot de Porsche normalement. Regarde. Est-ce que vous les voyez? Là, on les voit bien là. Regarde. Là et là. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des ronds? Bah alors là. Bah. C'est moche ça. Quand je regarde la Porsche, il n'y a rien dessus. Il y a pas le capot, normalement il est. Rien. Rien sur le capot. Ok. Pas terrible, hein? Pas terrible, Tamiya, là. Oh là! Oh là, pas content, hein? Bon, on va faire avec, hein, mais... J'espère que ça se verra pas trop quand ça sera peint. Mais bon, c'est moche, quoi. Pourquoi ils m'ont mis ça? Des ronds, là. Donc, les gars, si vous avez fait cette carreau, est-ce que vous aviez des ronds, vous aussi? Là, franchement... Pas terrible, hein? Déçu, déçu. Bon, voilà. On a tout déballé. On vous a parlé d'à peu près tout. La vidéo est longue, donc on va pas faire montage, essai et tout sur la même vidéo, c'est pas possible. Là, c'était que l'unbox. Comme ça, vous avez un petit peu une vue d'ensemble de ce châssis, le BT01. On va le tester. On va le tester du coup, en cours pour la Porsche en 251 mm. Propulsion avec le moteur à l'arrière, on l'essaiera peut-être avec le moteur à l'avant, un jour de pluie, ça peut m'arriver de tout démonter, de passer le moteur à l'avant, de voir ce que ça donne. Et je pense comme ça que ça marchera mieux, à voir.
Et on l'essaiera du coup en version 257 mm, donc plus long, en traction. Et là, je pense que là, oui, ça devrait être sympa en traction, ça devrait être marrant à faire, à utiliser, avec cette belle carreau de Honda Civic Castrol. Ok. Donc celle-là, tu vois, là, l'empattement, je sais pas si vous allez voir, ça se voit pas trop. Hein. Si je le cale bien là, d'un côté, de l'autre côté, on voit que les roues, tu vois, les ailes, elles sont plus loin. C'est pour ça qu'il y a ces petits millimètres d'écart. Hein? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, n'oublie pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!